Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Richard Daly, du Parti travailliste français. Je suis heureux de vous parler pendant cette campagne 2012 de la présidentielle, de vous parler de nos critiques et de notre programme et comment on peut voir les choses, nous, de notre côté, et qui on va soutenir dès le début, parce que ça ne sert à rien d'essayer de renforcer les extrêmes. Et j'appelle par les extrêmes le Parti socialiste, qui déjà accaparé tout, qui a accaparé le Sénat, les mairies, les régions, et les municipales. Donc, qu'est-ce qu'il a laissé? Il va prendre maintenant, pour faire la totale, il va prendre le Parlement et il va s'accaparer de la présidence. Je crois que c'est très très dangereux et surtout, je crois qu'il travaille beaucoup plus pour le compte d'un lobby. Regardez l'équipe qui forme l'équipe nouvelle de monsieur Hollande, c'est déjà, il ne faut pas chercher plus loin, hein. Il est entouré même des personnes les plus proches, hein. C'est-à-dire si ce n'est pas les plus proches qui habitent avec lui, sont des personnes qui portent une opinion, qui portent une politique qui beaucoup plus une politique qui ne va pas dans l'intérêt de la nation, mais c'est beaucoup plus l'intérêt d'un lobby, d'une force et d'une puissance. Je suis désolé, moi, je ne donnerai pas tous les atouts de l'État sous les mains d'une horde ou d'une équipe enfin, les anciens éléphants et bazar toute la clique. Je suis désolé, je ne veux pas. Il faut pas, il faut qu'on pense la nation, il faut qu'on pense le pays, il faut qu'on pense que la grandeur de la France, et la grandeur de la France, c'est dans son indépendance financière et qui ne subit pas les puissances et les lobbies, ou les lobbies médiatiques, ou les lobbies euh, financiers ou quelconques, hein. Donc, elle ne prend pas sa, sa direction par rapport à ce qu'on lui demande qu'elle puisse prendre. N'oubliez pas que la France est une puissance mondiale, puissance économique, et c'est une puissance qui est censée peser par sa grandeur et par sa justesse et, sur le monde, mais pas ce qu'ils ont fait actuellement. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. La seconde chose, bon, la droite, elle a montré qu'elle a cassé. Maintenant, ils ont pratiquement Chirac, il est passé par là, puis pour ses deux mandats. Puis après, il a eu notre cher président Sarkozy avec un mandat. Et regardez l'industrie automobile. Qui achète maintenant du Renault? Qui achète de Peugeot? Moi, je travaille avec des professionnels des automobiles et une voiture achetée au bout de 12 ans, elle tombe en panne si ce n'est pas l'ordinateur, enfin, c'est-à-dire l'informatique embarquée dans la voiture, si ce n'est pas la mécanique qui est déjà mais regardez, Saint-Exupéry, il avait dit, ça fait belle lurette, il a dit la seule chose qui échappe au doute, c'est la volonté de bien faire. Pourquoi vous ne faites pas du produit français un produit qui le meilleur sur le marché? Ou comme ça, personne n'aura de doute. S'il va résister 10 ans, 20 ans, tant mieux qu'il résiste 20 ans. Mais au moins, tout le monde va acheter du Peugeot, tout le monde va acheter du Citroën. Comme ils ont fait justement les pionniers, André Citroën et le père Peugeot. Bah, il faisait des bonnes voitures à un certain moment qui étaient partout dans le monde, que ce soit d'un bout à l'autre. Maintenant, même les Français, ils n'achètent pas français. Ils n'achètent pas Peugeot, ils n'achètent pas Renault, hein, ni Citroën. C'est dommage. Vous avez cassé votre marché. Et là, je n'arrête pas simplement les produits de luxe, ça a l'air de fonctionner, tant mieux, parce que ça fait rêver. Mais tout le reste de l'industrie, qu'est-ce que vous en avez fait? L'école, l'éducation, elle est partie en billets, en éliminant
et en décourageant ceux qui sont de bonne volonté. L'agriculture, la pauvre, elle a du mal à surmonter les prix et les coûts, parce que vous avez augmenté partout les taxes et les TVA et les charges. Les voitures, donc l'industrie elle est morte vu qu'elle est pénalisée soit par les PV, soit par la restriction sur la route, soit par le contrôle non-stop et continu, et pour ne pas dire euh, pour pouvoir alimenter les caisses de l'État. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça. Vous avez tué une industrie. Vous avez tué un savoir-faire français. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste un petit peu le spatial, la communication, un petit peu les armes, pourquoi pas, oui. Mais faites de vos produits un produit qui donne aucun doute dans son efficacité et dans son savoir-faire. Et c'est pas la peine, comme justement il a eu une commission à un certain moment pour acheter des drones, ou je sais pas, si je l'ai vu à la TV de- du Parlement, ils sont obligés d'acheter pour les copains à Israël. Pourquoi Israël? Pourquoi acheter chez Israël? Pourquoi 6 millions de personnes, ils arrivent à être meilleurs que 60 millions de personnes? Pourquoi vous avez un savoir-faire? Vous pouvez toujours surmonter n'importe quelle connaissance et quel savoir. Vous voulez éviter justement, que les connaissances, vous les évitez de les avoir, les jeunes, là, que vous voulez les faire partir un petit peu chez eux, après vous avoir donné la connaissance et le savoir ici, ben, vous les gardez pour travailler, les aidez à s'installer. Et là, au moins, il ne faut pas avoir honte de vouloir prendre les personnes qui ont de la connaissance pour notre grand pays. Ça, faut aimer ce pays-là pour savoir qu'on n'a pas le droit d'envoyer des connaissances qu'ils ont à savoir, les envoyer dans d'autres pays et leur dire non, on n'a plus besoin de vous, après avoir pris connaissance chez nous. Mais c'est du sabotage, c'est du sabotage de l'État. Sans parler, bien sûr, que M. Bord et Madame, celle qui se trouve maintenant actuellement à la Banque mondiale, ils ont vendu à M. Tapi et ils ont donné à des copains, parce qu'en aimant beaucoup les chevaux, il est capable d'offrir à son copain, à ses copains, à ses amis, euh, un, un hippodrome. Mais c'est grave, c'est même très grave. Bon, dans tous les cas, je ne voterai pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Sarkozy. J'avais beaucoup aussi de respect pour Ségolène Royal, parce que je croyais que c'est une dame, maintenant, bon, la pauvre, elle est rentrée dans les rangs avec, avec les équipes de mainmise. Déjà, moi, je me disais qu'en fin de compte, on ne fait pas la politique de chez nous, on fait pas la politique, c'est pas Paris-sur-Seine, hein. C'est un autre pays sur Seine, hein. C'est pas la décision parisienne. C'est grave. Bon, faut se reprendre. Dans tous les cas, faut aimer ce pays-là, il faut donner beaucoup sur ce pays-là, et il faut pas diviser ce pays. Vous avez divisé avec le halal, mais vous êtes malade. Si vous avez la connaissance justement du sacrifice qui a été demandé à Abraham de faire, du sacrifice, justement, il faut égorger la bête, mais en fin de compte, c'est le meilleur salut, parce que la bête, elle ne souffre pas. À part qu'elle ne souffre pas, le contraire, elle rentre dans un sommeil profond, elle part normalement, parce qu'elles sont destinées pour que l'homme puisse se nourrir et vivre. Dieu, il a créé qu'ainsi le monde, et ben, nous respectons ce que Dieu a décidé pour le monde. Mais lorsque vous les étudiez avec une charge électrique, il paraît, et je vous le dis parce que nous avons dans notre équipe de travaillistes un vétérinaire, il nous a parlé qu'il y a 15 à 20% des bêtes, lorsque vous les assommez, elles ne tombent pas en sommeil, c'est-à-dire elles ne sont pas étourdies. En fin de compte, lorsqu'après ils les scalpent vivantes, ils leur prennent leur entraille tout en étant vivantes, vivantes et conscientes. Alors moi je me demande, c'est horrible, c'est horrible. Ayez pitié des bêtes et faites-les sacrifier sur le rite de nos amis juifs et nos amis musulmans. C'est le rite d'Abraham. Après tout, notre Jésus était bien juif. C'est arrêtez aussi de vous accrocher un petit peu aux dogmes musulmans et différents dogmes. Soyez déistes, aimez votre Dieu tout simplement.
tel qu'il vous a demandé que vous soyez, et puis c'est tout, soyez sa création et remerciez-le pour tout ce qu'il vous donne. Mais faites-le dans le cadre de ce qu'il vous a demandé de que ce soit fait, et n'essayez pas de penser à l'imagination humaine, par des philosophies humaines pour pouvoir changer le culte ni, ni la pensée des hommes. Et respectez ceux qui se prient, que chacun il a, il a sa prière, ben respectez-la. Il a des Français qui sont musulmans, 6 millions, ou même peut-être plus, 8 millions. Nos amis juifs aussi, ils ont le droit de pratiquer leur religion et pratiquer vraiment, ils donnent beaucoup pour ce pays-là. Les musulmans, ils ont beaucoup donné pendant la guerre. Regardez, lorsqu'ils sont rentrés avec le général Leclerc pour libérer Paris. Donc, c'est normal que ces gens ils sont des citoyens. Moi, je ne fais pas la différence entre les Français. Tout Français, qu'il soit bleu, blanc, black, jaune, vert, si même si les Martiens, il a pris la nationalité, il a pris le sésame d'être musulman, d'être français, eh ben, qu'il soit chrétien, juif, musulman, qu'il soit la bienvenue. Il est français, il est en plein droit français, et justement, il n'a qu'une raison qu'on fasse la différence entre les uns et les autres. Nous sommes issus d'identité entière et indéfectible. Et nous aimons ce pays-là, on se battra pour ce pays-là, et on donnera beaucoup pour ce pays-là, et Dieu préserve la France des malfaiteurs et des malsains. Et je trouve que c'est horrible avec la marine qui se prétend vraiment, enfin, c'est la misère intellectuelle, pour ne pas dire autre chose. Elle veut manipuler les Français. Mais je crois que les Français sont forts pour savoir où est-ce qu'il est leur intérêt et comment ça doit se passer. Cependant, moi, je ne voterai pas la droite de Sarkozy, avec tout le respect que je lui dois. Je ne voterai pas la gauche, avec tout le respect que je lui dois, avec M. Hollande, mais je voterai le centre. Oui, le centre. Parce que je trouve que ce n'est pas nécessairement... le centre est capable de s'adapter à ce qui devient la richesse de la droite, les richesses et le côté libéral, sans pour autant tomber dans l'excès de spéculation financière et réelle. Donc, je suis pour une économie libre mais réelle. Le social est nécessaire pour que justement que les riches vivent un petit peu dans la paix et vivent dans la prospérité. Et surtout, il ne faut pas jamais laisser un Français en marge de la société. Et les étrangers qui ont une raison d'être ici dans notre pays, qu'ils soient la bienvenue, s'ils ont justificatif pour qu'ils soient, bah, qu'ils vivent normalement en paix, s'ils veulent désirer devenir français, on leur facilite un petit peu la vie, pourquoi pas. Moi, je suis pour ceux qui donnent pour ce pays-là, et ceux qui ne sont pas là, ils n'ont aucune raison d'y être, eh bien, les lois de la République s'appliqueront. Nous sommes un État de droit, et ça sera appliqué à la lettre. C'est tout. Cependant, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif à ce petit communiqué, et vive la France, vive la République.